pourquoi est-ce que nos églises aujourd'hui, on se condamne. Parce qu'on a tellement foi en notre compréhension de la parole de Dieu qu'on pense que les autres ont tort. Maintenant, le diable se sert de ça. Il a infiltré les églises où il a tourné les chrétiens les uns contre les autres. Il les combat même plus. Ce sont les chrétiens qui jugent les autres. Ce sont les chrétiens qui s'entraident dessus. Ce sont les chrétiens qui se jugent. Le diable ne fait même plus son travail. Allez-y sur YouTube, mettez vidéo, vous allez voir des chrétiens qui font des vidéos pour dénigrer les autres églises. Le diable, il est malin, comme je le dis. Le diable est tellement malin que dans son plan, même il te fait croire que tu as donné servir Dieu. Et parfois, il se sert de toi jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Répète avec moi, sois flexible. Ça sous-entend que parfois, il faut te rabaisser. Amen. Ça sous-entend que parfois, il faut s'humilier. Ça sous-entend que parfois, il faut reconnaître tes faiblesses pour que Dieu puisse te donner la force. Ça sous-entend que faut reconnaître quand tu as mal agi. Ça sous-entend que faut t'excuser quand tu as mal agi. Nous prétendons aimer Dieu. Mais est-ce que nous voyons Dieu? Même la Bible nous dit comment nous pouvons prétendre aimer Dieu alors que nous détestons notre frère. Et parfois, comme papa nous le dit ici souvent, nous enfants de Dieu, on est beaucoup hypocrites. Amen. Parce que tu ne peux pas prétendre aimer un Dieu que tu ne vois pas, alors que ta femme tu la maltraites, alors que ton mari tu lui parles de manière méchante. Amen. Amen. Tu aimes quel Dieu? Excuse-moi là, tu aimes quel Dieu? Tu prétends aimer Dieu, tu viens, tu te couches par terre pour adorer Dieu, mais tu vas dehors pour insulter les gens, c'est ça qu'on appelle aimer Dieu? L'amour de Dieu doit se refléter dans notre vie. L'église est un lieu d'enseignement. Mais la vie dehors est un lieu d'application de ce que nous avons appris. Amen. L'église est comme une école où nous venons pour être nourris, enseignés pour la transformation de notre âme, de notre mentalité. Mais quand nous allons dehors, nous devons être comme le sel qui transforme la sauce. Nous devons être des exemples par notre attitude, par notre caractère, par notre façon d'agir, même par notre façon de parler, par notre douceur. Mais quand nous arrivons dehors, on ne peut même pas nous distinguer des gens qui sont dehors. Parce que nous venons à l'église, nous avons notre vêtement d'enfants de Dieu, mais quand nous sortons de l'église, nous enlevons, nous jetons là, on se mélange aux gens qui dansent dans les boîtes. Et finalement, on ne peut plus convaincre quelqu'un parce que les chrétiens, même, on a maintenant un caractère qui déçoit tellement que même quand tu es en train d'évangéliser ton frère, tu te dis non, 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 toi là, si c'est toi là, à cause de toi, il ne peut pas aller à l'église. Des fois même là, quand il regarde ce que tu fais, mais quand tu as donné des prières, il dit non, pardon, quitte devant moi. Moi, je connais une sœur qui est devenue prophétesse. Une prophétesse que Dieu utilisait puissamment. Mais son frère n'était pas convaincu qu'elle avait changé. Amen. Quand elle est en train de faire ses cultes où il y a du monde à son frère, dit non, 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 celle-là, pardonnez, non, laissez-moi tranquille, celle-là, on se connaît. Et il faut qu'au moins Dieu nous aide à changer. Parce que sans son aide, on ne peut rien. Et si nous ne faisons pas aussi d'efforts, Dieu ne verra pas notre intérêt de vouloir changer. Prier, c'est bon. Mais souvent, ça demande qu'on soit flexible pour changer qui nous sommes. Des fois, Dieu n'a même pas besoin d'écouter ta prière. Il a besoin de voir ton changement, c'est tout. Amen. Et aussi, c'est l'une des raisons pour lesquelles, parfois, nous prions, nous crions, nous prions, nous crions. Dieu ne nous écoute pas. Dis à ton frère, sois flexible. Sois flexible.